J'ai suivi la vidéo d'une influenceuse qui parlait du choix du conjoint parce qu'elle n'est pas mariée et elle était en train de dire à ses fans comment elle attend ce bon homme qui viendra, cet homme riche, cet homme qui est stable financièrement et professionnellement. Et il y a eu beaucoup de réactions des internautes qui lui disaient qu'elle ne devait pas statuer sur ce choix de conjoint. Elle a refait une deuxième vidéo pour expliquer pourquoi ce choix de conjoint. Et elle a expliqué son parcours et son parcours montrait les difficultés qu'elle a eu à rencontrer. Et elle disait que si elle en arrivée là où elle est, elle gagne vraiment bien sa vie grâce à Dieu. Et elle ne pourrait pas accepter qu'un homme vienne s'il n'a pas plus que elle ou comme elle ou plus que elle. Et elle aimerait que si elle mange du bar, l'homme qui vienne pourra lui acheter du saumon. J'aimerais vraiment parler de l'essentiel. Je sais ô combien beaucoup de gens, à cause de leur passé, de leur frustration ou de leur conception de la vie, peuvent partager leur idée, ce qui n'est pas mauvais. On vit en fonction de ses pensées. Une influenceuse qui avait dit « Je suis responsable de ce que je dis, mais je ne suis pas responsable de ce que les gens entendent. » Ok, non. On s'appelle influenceuse parce que justement, on vient influencer les vies des gens. On est plus que des modèles pour des gens. On est des miroirs qui reflètent justement ce que les autres veulent être. Aujourd'hui, si on parle du choix de conjoint, je vais essayer d'éclaircir cela et ce sera tout de suite après le générique. Shalom bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler du choix du conjoint. Je sais ô combien le monde nous montre que le premier mari de la femme c'est le travail. On a continué à mettre ça dans l'esprit des femmes et plus elle réussit dans sa vie, plus elle commence à être exigeante. La parole de Dieu dit quoi en ce moment, bien-aimé? Parce que il est vrai que le monde est en train de nous emmener quelque part, mais il faudrait pas qu'on s'éloigne de nos valeurs d'antan. D'abord des valeurs de nos ancêtres et des valeurs bibliques. Quand on regarde en fond en comble comment nos parents vivaient, c'était pas plutôt mal en fait. On ne s'attardait pas à voir si l'homme, ce monsieur-là, pour notre fille, pour notre soeur a de l'argent, mais on voulait savoir si cette personne vient d'une famille qui n'a pas de problème. La deuxième des choses, on savait et on avait dit que les hommes à être responsables de leur famille, à prendre soin de leur famille. On a créé l'homme responsable. Mais aujourd'hui, les femmes, à cause de la mondialisation, du modernisme, se sont éloignées justement de cette valeur-là, de cette éthique-là. Maintenant, si on vient dans le sens de la Bible, que dit la Bible? Donc, la parole de Dieu dit dans le Proverbe que la femme sage bâtit sa maison, la femme insensée la renverse. Il dit que l'homme qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. Mais ça continue en disant que c'est une grâce qu'il obtient. La femme d'abord est une grâce. Tu ne feras pas ton choix en fonction de la richesse de l'homme. Ce n'est pas biblique. Je sais, tu es une jeune femme battante, entrepreneur, que tes parents t'ont dit certaines choses. Le monde est en train de t'amener quelque part. Mais ne t'éloigne pas. Ne te laisse pas emporter par le monde, mais laisse-toi transformer par le renouvellement de l'intelligence en Jésus-Christ. Laisse-toi bâtir par les fondations bibliques, parce que c'est là-bas qu'on trouve notre source. La première des choses qu'il faut, bien aimer, pour pouvoir choisir son conjoint, c'est sur plusieurs valeurs. En l'occurrence, je vais te citer quelques-unes. La première valeur, bien aimé, il faut pouvoir prendre un homme avec qui vous avez la même vision. Je prends un exemple. Toi, tu as la vision d'être une motivatrice engagée, une coach. Et ton mari, il ne te voit pas dans ça. Il voudrait une femme qui soit à la maison. Lui, par contre, il veut être demain un gouverneur. Mais toi, tu n'y crois pas. Et tu n'es pas une femme qui sache le poster. Vous n'arriverez pas quelque part. Vous n'avez pas la même vision. La deuxième des choses, bien aimées, c'est qu'il faut épouser, prendre comme choix un homme qui a la crainte de Dieu. Je sais ô combien le monde est dépourvu maintenant de sens et de toute crainte de Dieu. On se dit non, c'est pas le plus important. Là, maintenant, tu vois que c'est pas le plus important. Mais c'est dans le foyer, après 3 ans, 5 ans, 10 ans, que tu comprendras qu'un homme qui a la crainte de Dieu est vraiment essentiel pour le choix du conjoint. Parce qu'il saura ce qu'il ne doit pas te faire. Ce n'est même pas toi qui diras ne me frappe pas. Ce n'est même pas toi qui dira ne me trahis pas. Ce n'est pas toi qui lui diras ne me fais pas tellement de tort. C'est lui-même parce qu'il a la crainte de Dieu. À un moment donné, il va se ressaisir et il va se repentir. Le troisième point, bien aimé, c'est que il faut prendre un homme qui t'aime. Est-ce que vous savez aujourd'hui que beaucoup d'hommes épousent des femmes pas parce qu'ils les aiment, parce qu'ils ont vu en toi une femme qui peut les amener quelque part, mais il n'y a pas véritablement l'amour. Et toi, comme tu sais que lui, il est riche, en fait, tu l'as aussi choisi. Donc, chacun de vous a choisi en fonction de son égoïsme. Et quand vous arrivez dans le mariage, la réalité prend le dessus. Il est très important de mettre l'amour dans le choix du conjoint. Je ne parle pas de tomber amoureux ou amoureuse, mais je parle de l'amour d'abord de soi et de l'amour qu'on a envers l'autre. Et on se dit, c'est cet amour-là qui nous permet de dire que si moi je suis mariée, ce n'est pas pour moi d'abord, c'est pour d'abord accompagner la vision de l'autre. Quand chacun a cet objectif-là en tête, je vous assure, le bonheur
va pas vous échapper. Quand le mari se dit, moi je suis entré dans la vie de cette femme pour l'aider à accomplir sa mission. Elle également, elle dit, moi je suis entré dans la vie de ce monsieur pour l'aider à accomplir sa destinée. Bien aimé, vous allez vous entendre. Le quatrième point, c'est la communication. J'ai une grande sœur à moi qui m'a dit un jour, elle ne sait plus comment elle va s'exprimer avec son mari. Elle dit quand elle parle à son mari, dès qu'elle lui fait comprendre son erreur, il crie sur elle. Elle dit, toi, je ne peux même pas m'exprimer. Je n'ai même pas l'occasion de m'exprimer, de te parler, de te dire que je ne vais pas bien, de te dire que tu m'as affecté. Je n'ai même plus ce droit-là. Il y a beaucoup de couples comme ça là, qui se parlent mais ne communiquent pas. Bien aimé, il est important de se concentrer sur des valeurs éthiques et des valeurs bibliques pour pouvoir faire le choix de son conjoint. Quand tu as fait cela, tu as 80% de chances que même quand ton mariage va connaître des montagnes russes, ton mariage va être un mariage équilibré. Et tu verras vraiment que Dieu est vraiment dans ton mariage parce que tu auras fait le bon choix. Je te prie et je t'invite à ne pas écouter les conseils que toi-même au fond de toi, tu sens que c'est un peu plus matérialiste. Qu'au fond de toi, tu sais que c'est pour une raison personnelle et non un objectif et une destinée auquel on a été appelé pour. Donc, fais le bon choix et tu auras un mariage équilibré. Peu importe quand vous traverserez des moments difficiles, le mari ou la femme, vous allez vous entendre, vous allez finir par vous comprendre, par continuer à avancer dans votre destinée commune et personnelle. Si tu n'es pas encore marié, je souhaite que, et je prie le Seigneur que tu trouves un homme selon le cœur de Dieu. Et si tu es déjà marié, je prie que le Seigneur touche vos cœurs et que vous revenez à des bons sentiments et vous marchez pour accomplir chacun de vous vos destinées communes. Que Dieu te bénisse et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je te prie d'activer la cloche de notification, de partager, de t'abonner et de liker surtout. Sois béni, shalom.